Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance. Il est 19h33, donc on ouvre la séance publique. Donc, dans un premier temps, juste vous faire un petit mot du maire. En l'occurrence, c'est moi qui est assis ici aujourd'hui. Juste pour vous expliquer pourquoi je préside la séance, il y a deux raisons. D'une part, suite à la démission de la conseillère Jeannie Roy, effective le 4 juillet, Jeannie était aussi mairesse suppléante et donc il a fallu remplacer comme mairesse suppléante. Et le conseil a confirmé ma nomination comme maire suppléant en séance extraordinaire le 13 juillet dernier. Et deuxièmement, le maire m'avait demandé de siéger en son absence pour la séance publique d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Deuxième point au mot du maire, le départ de Jeannie libère le siège numéro 4. Et donc, il y a des élections municipales qui ont été déclenchées. La période de candidature, si je ne m'abuse, est du 15 au 29 septembre. Alors, je voudrais encourager les citoyens et citoyennes. Je voudrais mettre l'épaule à la roue. Il y a beaucoup à faire. Donc, si des gens veulent se porter candidat ou candidate, ce serait du 15 au 29 septembre. Un bon moment pour le faire. Oui. Ensuite, donc, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, j'ai sauté le. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, mais je ne l'ai pas lu encore. C'est ça, je le lis. D'accord, donc on va le lire. Je me réchauffe comme dans le rôle. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, on a le mot de bienvenue du maire qui a été fait. On va avoir l'adoption de l'ordre du jour, suivi de l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 3 juillet et de la séance extraordinaire du 13 juillet. Des motions de félicitations et de remerciements. Il y aura la première période de questions. Ensuite, on a en 1 l'administration générale. Donc, on va avoir 1.1 l'adoption des comptes. En 1.2, l'autorisation de signature. En 1.3, semaine de la sécurité ferroviaire, demande d'appui du Canadien national. En 1.4, expropriation du lot 6 002 119 du cadastre du Québec à des fins de rue publique. En 3.1, installation de bornes électriques, autorisation pour demande d'aide financière. En 4.1, dépôt des rapports mensuels d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées, juin et juillet 2023. En point 6, il va y avoir le dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme du 17 juillet 2023. En 6.1, demande de permis PIIA, abattage d'arbres aux 4 rues des Remparts. En 6.2, demande de dérogation mineure, hauteur du bâtiment principal au 44A chemin de Lance-Mercier. Au 6.3, demande de permis de plan d'aménagement d'ensemble PAE, modification de la couleur du revêtement au 69 route 132 ouest. En 6.4, demande d'aide financière au Fonds des régions et de la ruralité, FRR, en dos de l'enseigne à l'entrée est, installation de l'enseigne numérique et des enseignes identifiant les accès au fleuve. En 7.1, Bibliothèque Benoît Lacroix, appel de candidature pour le poste de responsable auprès du réseau Biblio. En 7.2, Bibliothèque Benoît Lacroix, nomination d'un responsable du conseil municipal. En 7.3, fête de Saint-Michel, fermeture de la rue des Remparts. En 8.1, fête de Saint-Michel, demande de la Bibliothèque Benoît Lacroix. Ah oui, oui. C'est pas le malin. J'ai volé ton point. En Varia, est-ce qu'on a un point qu'on veut ajouter? Oui, j'aimerais rajouter un point au Varia, le 8.1. Fête de Saint-Michel, demande de la bibliothèque pour un tir de mousquet. Merci. Ça fait plaisir. Suivi de la deuxième période de questions de 15 minutes et la levée de la séance. Je propose l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un seconde? André. André, merci. Juste que je me démêle dans mes papiers, parce que je les ai trop brassés. Par rapport à l'ordre du jour, on fait rendu à la première période de questions. Absolument. Donc, j'ai pas fait les remerciements, on les fait après? Oui, on les fait après la période de questions, tu as bien raison. Et donc, on est rendu à la première période de questions qui porte sur les sujets à l'ordre du jour, si quelqu'un a une question. Oui. Ah oui. Varia, c'est la fête lors de la fête de Saint-Michel. Okay. On a une demande de la bibliothèque Benoît Lacroix de faire un tir de mousquet. Un tir de mousquet. Les anciens fusils. Oui. Des balles à blanc. Des balles à blanc, oui. Évidemment. Afin de souligner l'arrivée du 350e défi du roi,
la bibliothèque va tenir une table. Donc, ça va être dans le cadre des festivités, des activités de la fête de Saint-Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions portant sur les items à l'ordre du jour? La borne électrique, c'est où? Là, on n'a pas déterminé où est-ce qu'elle est encore, c'est qu'il y a un programme d'aide du gouvernement, un programme de subvention. Et là, l'idée, c'est de pouvoir donc s'inscrire pour pouvoir commencer les démarches. Il y a un comité Touriste, tourisme qui va se pencher sur la question pour pouvoir faire des recommandations. On triche. La période de questions, c'est sur l'ordre du jour. Oui, c'est des items à l'ordre du jour, la borne électrique. Oui. Oui. Ben, je pense que pour rentrer dans les détails, c'est le deuxième période. C'est le deuxième de question. Ah, d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les items à l'ordre du jour? Merci. Et donc, on passe à l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juillet 2023 et de la séance extraordinaire du 13 juillet 2023 et point de suivi. Et donc, là, avec le petit temps juju qu'on a fait tantôt, juste être sûr de ne pas me mêler. J'ai noté. Oui, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juillet 2023 et de la séance ordinaire du 15 juillet 2023, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux, là, j'ajoute la mention de... En conséquence, c'est proposé par... Non, mais est-ce qu'on a la mention des amendements? Après, d'adopter d'accord. Le procès-verbal de la séance ordinaire. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter tel que présenté au Conseil les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juillet 2023 et de la séance tel qu'amendé et de la séance extraordinaire du 15 juillet 2023. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Je seconde. Nathalie. Merci. La motion de félicitations et de remerciements. Je finis par trouver le rythme à force d'y aller. C'est bon. Motion de félicitations et de remerciements. Donc, dans un premier temps, j'aimerais, à mon nom personnel et au nom du Conseil, remercier Jeannie Roy pour sa très grande contribution à la vie municipale, pour un travail constant et dédié au service des citoyens de Saint-Michel et en espérant le retrouver au Conseil ou impliqué dans la vie municipale avant longtemps. Donc, des remerciements à Jeannie Roy. En deuxième lieu, j'aimerais féliciter le comité Saint-Michel en jazz et ses plus de 75 bénévoles. L'événement était dynamique, beaucoup de participants, une grande variété aussi au niveau de l'offre. Il y avait une impressionnante participation bénévole, trop de monde pour nommer tout le monde ici. Alors, bravo à tous ces gens. Autre élément, j'aimerais féliciter les responsables du camp de jour. On m'a demandé de les nommer. Coordonnatrice Gabrielle Perrault et Mathilde Couture. Animateurs et animatrices Amélie Quimper, Marine Lemieux, Alexis Nathaël Vézina, Julien Spark, Xavier Prévost, Léa Filion, Benjamin Couture et Sam Thibault. Aide-animateur et aide-animatrice Mia Fortier, Rose-Émilie Lacombe, Mathis Veilleux, Antoine Gosselin-Bernier, Mégane Girard, Alexandre Fournier, Eva Ouellette et Clémence Lavigne. Et, pour ne pas oublier, la coordonnatrice à la vie communautaire, Stéphanie Tardif. C'était un grand succès cet été, participation record malgré un été humide et difficile pour tous. Donc, grand merci. Et en dernier lieu, pour un remerciement à Jean-François Bernier et Alain Vézina pour leur implication assidue à l'événement de la procession de la fête de l'Assomption qui a eu lieu hier et qui s'est terminé dans la flotte. Donc, félicitations et remerciements à toutes leur implication. Alors, un point 1. Adoption des comptes. Donc, adoption des comptes. Je présume pour l'instant que les différents conseillers ont eu le temps de vérifier tous les comptes, poser toutes leurs questions à leur satisfaction. Et donc, je demande si c'est-à-dire la résolution avec les proposés appuyés et résolus d'approuver les listes des comptes payés et à payer tels que présentés pour un montant total de 396 558,90 $. Qui propose? André. C'est bon. J'appuie. Merci. 1.2. Autorisation de signature. Considérant la démission de la conseillère au poste numéro 4 et mairesse suppléante, considérant que le Conseil doit s'assurer des autorités de signature, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. Benoît Mathieu, maire suppléant, en l'absence du maire, à signer les documents et effets au nom de la municipalité. Qui propose? Je propose. Seconde. Nathalie. 1.3.
Semaine de la sécurité ferroviaire 2023, demande d'appui du Canadien national. Considérant que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada 18 au 24 septembre 2023, considérant que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves évitables, considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens, considérant que le Canadien national demande au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans la collectivité, y compris sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 18 au 24 septembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Dany? Oui. Secondeur? André. André, merci. 1.4. Expropriation du lot 6 002 119 du cadastre du Québec à des fins de rue publique. Donc, c'est un lot qui est dans l'Anse-Mercier. C'est un segment de lot qui empiète sur la voie municipale. Considérant que le 6 janvier 2021, la Cour supérieure rendait son jugement dans le dossier d'expropriation du lot 6 002 119 localisé dans l'Anse-Mercier, considérant que la municipalité a obtenu gain de cause et que pour procéder à l'expropriation du lot, une évaluation foncière a été effectuée par les firmes d'Erico Expert Conseil en vertu de la résolution numéro 2023-04-14-74, considérant les problèmes de sécurité routière, dont notamment les difficultés pour les véhicules d'utilité publique de circuler sur le chemin de l'Anse-Mercier en raison de la largeur insuffisante de cette voie publique, face au lot 6 002 119 du cadastre du Québec, considérant les efforts déployés par la municipalité au cours des dernières années afin de s'entendre avec le propriétaire du lot 6 002 119, lesquels n'ont pas permis d'en arriver à une entente, considérant l'article 1097 du Code municipal du Québec, RLRQ CC 27.1. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de mandater Maître Philippe Asselin de la firme Morancy Société d'avocats afin de procéder par expropriation à l'acquisition du lot 6 002 119 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Bellechasse, tel que décrit et montré au plan et à la description technique réalisée le 15 mars 2018 par M. Richard Carrier, arpenteur géomètre, et portant le numéro 10468 de ces minutes, le tout faisant partie prenante de la présente résolution, et ce, à des fins de rue publique. D'autoriser la direction générale à libeller un chèque au montant de 23 860,20 $ à l'ordre du ministre des Finances du Québec, montant représentant l'indemnité provisionnelle à être versée au bénéfice de la partie expropriée. Proposeur? Que propose? Donald? André? André. 3.1. Installation de bornes électriques, autorisation pour demande d'aide financière. Considérant la volonté de la municipalité d'implanter sur son territoire des bornes électriques et ainsi offrir un service de recharge aux propriétaires de véhicules électriques, considérant les différents programmes d'aide financière disponibles pour la réalisation de travaux d'implantation et d'installation de bornes électriques, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la Direction générale à déposer une demande d'aide financière auprès des instances concernées pour l'installation de bornes électriques sur son territoire. Qui propose? Nathalie. Nathalie, Dany, seconde. 4.1. Dépôt du rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées, juin et juillet 2023. M. le maire dépose au Conseil les rapports mensuels d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées, préparés par le chef d'équipe Travaux publics voirie et opérateur du traitement des eaux. C'est un simple dépôt. Au point 6, aménagement, urbanisme et développement, donc il y a le dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme du 17 juillet 2023 et que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 juillet 2023 est déposé aux archives de la municipalité. Et là, on va voir, est-ce que tu es en mesure de le partager, Dany? Oui. Oui, merci. On va vous présenter les 3 dossiers.
Donne le temps de boire. Il veut pas, hein? Merci. Au pire, ça va rester peut-être. Ouais. Jamais. Ah, Fais-moi une petite seconde. oui. Moi, je pense que ça va être correct comme ça. Alors, c'est comme ça. Tu peux l'amener à la prochaine. On a 3 dossiers qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le premier, on va y arriver. Merci. Donc, à l'intérieur du pays, il y a aux 4 rues des remparts une question d'abattage d'arbres. Il y a une demande de dérogation mineure, c'est ça les acronymes, au 44 A chemin de Lance-Mercier, à la hauteur du bâtiment principal, et dans le PAE, le plan d'aménagement d'ensemble, au 69 route 132 ouest, une modification de couleur. Donc, le premier dossier. Aux 4 rues des remparts, on le voit, c'est dans la petite partie beige ici, là, beige couleur piscine. Donc, on est juste voisin du terrain du collège Dina Bélanger, donc c'est la maison qu'on voit en bas ici. La demande est donc d'abattre des petits arbres qui poussent, une série d'arbres qui sont collés les uns ensemble. Il y en a certains qui nuisent aux arbres matures, nuisent aux voisins, donc c'est la demande à la base. Prochaine question. On voit les différentes séries d'arbres. Certains sont déjà identifiés avec des rubans pour abattage. Et donc, considérant que la demande a été accompagnée de nombreuses photos, mais on n'avait pas de rapport d'expert, la question qu'on s'est posée, c'est que vu que ça touchait un groupe assez large d'arbres et qu'un des objectifs du CCU, c'est de préserver un couvert végétal de qualité, tout ce qu'on demande, c'est essentiellement, donc, on recommande qu'une coupe sélective semble appropriée. On demande un rapport d'expert qui va permettre d'assurer que ce sont les bons arbres qui sont coupés pour que l'ensemble puisse croître, se développer comme du monde. Donc, on recommande d'avoir un rapport d'expert avant de pouvoir se prononcer. Le prochain. Au 44 A chemin de Lance-Mercier, hauteur du bâtiment principal. Donc, c'est une demande de dérogation mineure. On est dans Lance-Mercier, on voit le lot qui est ici entouré en rouge. Donc, on est à l'endroit où Lance-Mercier tourne. La propriété qui est existante et donc, pour l'instant, la demande, c'est de la rehausser de 417 mm, c'est à peu près 16 pouces de mémoire, qui excède la limite de hauteur qui est permise dans le secteur, la limite étant de 10 mètres. Et la raison pour laquelle on nous demande une demande de dérogation mineure, c'est que la dalle du sous-sol est sous le niveau de la nappe phréatique. Il y a des inondations fréquentes, il y a de l'humidité, il y a toutes sortes d'enjeux. Et plusieurs alternatives ont été examinées pour éviter la demande de dérogation mineure, mais on dit pour l'instant, ça nous semble la meilleure avenue. Prochaine question. Avec des petits détails architecturaux. Donc, on avait suffisamment de plans de photos, on a rencontré le contracteur et on a répondu à nos questions de façon très claire. Ce qui est clair, et c'est toujours le cas dans des demandes de dérogation mineure, un des critères, c'est qu'il faut que le demandeur subisse un préjudice important si on la refuse. En l'occurrence, ça nous semblait très clair quand on parle d'inondation, pourriture ou autre, on parle de préjudice important. Et les voisins ne subissent aucun préjudice. Et on a aussi creusé avec le contracteur les alternatives possibles et aucune n'était viable. Donc, en l'occurrence, le CCU recommande l'acceptation de la demande de dérogation mineure. On s'est dit en CCU que c'est un des exemples patents de à quoi devrait servir une dérogation mineure. C'est ce genre de circonstances. Prochain sujet. Donc, c'est la maison qui est en construction à l'ouest du village, au 69 route 132. On nous demande de modifier la couleur. Donc, quand le projet a été présenté et accepté au CCU et par le conseil, on voit, c'est l'image qui est en haut, il y avait certains détails architecturaux, portes et fenêtres qui étaient en blanc. On nous a demandé que ça soit modifié en noir. On va
les passer en rafale. Donc, 6.1, demande de permis PIA abattage d'arbres aux 4 rues des Remparts. Considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, 2005, fiche 85, et est classée de valeur patrimoniale supérieure. Considérant le 4 rue des Remparts, que le 4 rue des Remparts fait partie du PIA zone 34 HB, considérant que la demande n'est pas accompagnée d'un rapport d'expert en la matière, considérant les recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil refuse la requête du requérant pour abattre des arbres aux 4 rues des Remparts et lui demande de fournir au comité consultatif d'urbanisme le rapport d'un expert sur les arbres à abattre selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un propose? André. André? J'appuie. Ronald, merci. 6.2, demande de dérogation mineure. Ici, vu qu'il y a une demande de dérogation mineure, il y avait une consultation publique qui se termine aujourd'hui. C'est le moment s'il y a quelqu'un qui veut faire une intervention sur cette demande de dérogation mineure. Il n'y en a pas. Merci. Et donc, 6.2, demande de dérogation mineure, hauteur du bâtiment principal 44A, chemin de Lance-Mercier. Considérant que le 44A, chemin de Lance-Mercier, est situé dans la zone 151V, considérant que la demande de dérogation mineure n'affecte pas les voisins, ne leur cache pas la vue et que les voisins adjacents sont en accord avec la présente demande, considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure au 44A chemin de Lance-Mercier pour le rehaussement de 0,417 mètres plus haut que la hauteur maximale permise selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Proposeur? Nathalie. Nathalie. J'appuie. Ronald, merci. 6.3, demande d'un permis plan d'aménagement d'ensemble PAE, modification de la couleur du revêtement au 69 route 132 Ouest. Considérant que le 69 route 132 Ouest fait partie du PAE zone 1M, considérant que la modification de la couleur est mineure, considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil approuve la demande du requérant du 69 route 132 Ouest pour qu'il modifie la couleur de son revêtement pour que la couleur blanche soit remplacée par le noir selon les recommandations du CCU. Proposeur. Anthony et André. Merci. 6.4, demande d'aide financière du Fonds des régions et de la ruralité envers de l'enseigne à l'entrée Est, installation de l'enseigne électronique, des enseignes identifiant les accès au fleuve. Envers de l'enseigne, si on parle de l'endos. Considérant la confection et l'installation d'un envers sur l'enseigne nouvellement installée à l'entrée Est, considérant les coûts d'installation électrique de l'enseigne électronique de la municipalité sur le terrain du centre communautaire, considérant l'acquisition par la municipalité de 7 enseignes identifiant les accès au fleuve et autres attraits touristiques, considérant les coûts d'implantation de technopieux pour l'installation des enseignes identifiant les accès au fleuve, considérant la possibilité que ces coûts soient financés à 100% par le Fonds des régions et de la ruralité, FRR, géré par la MRC de Bellechasse, considérant que la municipalité dispose d'un solde de l'ordre de 19 155 $ pour l'année en cours, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'acheminer une demande d'aide financière à la MRC couvrant la totalité des coûts d'acquisition et d'installation des enseignes conçues et réalisées par la firme L'Enseignerie pour un montant total de 7 000 $. Proposeur. Nathalie. Nathalie. Secondaire. André. André, merci. 7.1, Bibliothèque Benoît Lacroix, appel de candidature pour le responsable auprès du réseau Biblio. Considérant que le responsable actuel de la Bibliothèque Benoît Lacroix a remis sa démission après plus de 5 ans d'implication soutenue, considérant que la municipalité doit nommer un responsable de la bibliothèque auprès du réseau Biblio, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la direction générale à procéder à un appel de candidature pour le poste de responsable de la Bibliothèque Benoît Lacroix, que le Conseil municipal remercie sincèrement M. Louis Grenier pour son implication, son dévouement et sa générosité
accordé tout au long de ces 5 années pour assurer la vitalité de notre bibliothèque municipale, et ce, pour le plus grand bonheur de ses membres. Proposeur. Propose. Ronald. Oui. Denis, merci. 7.2, Bibliothèque Benoît-Lacroix, nomination d'un responsable municipal. Il est proposé, appuyé et résolu que Mme Nathalie Lessard, conseillère au poste numéro 2, soit nommée représentante de la municipalité auprès du comité de la Bibliothèque Benoît-Lacroix, ainsi qu'auprès du réseau Biblio. Proposeur. André. Oui. J'appuie. Dany, merci. 7.3, Fête de Saint-Michel, fermeture temporaire de la rue des Remparts. Considérant la tenue le 9 septembre prochain de la fête de Saint-Michel, considérant qu'il y a lieu de rendre sécuritaire le périmètre où seront tenues les activités de la fête de Saint-Michel, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil procède à la fermeture temporaire de la rue des Remparts à la circulation des véhicules le 9 septembre prochain et d'en aviser la population. Proposeur. Je propose. Ronald. Secondaire. Il y a quelqu'un seconde? Nathalie. Nathalie, merci. C'est bon. C'est quelqu'un va répondre. Bon. En point 8, donc, il y a un varia qui a été ajouté à la demande de la conseillère Nathalie Lessard, fête de Saint-Michel, demande de la bibliothèque Benoît-Lacroix pour tir de mousquet. C'est moi qui lis la résolution. Donc, considérant le 350e anniversaire de l'arrivée des Filles du Roi, considérant que les responsables de la bibliothèque Benoît-Lacroix tiennent un événement soulignant l'arrivée des Filles du Roi dans le cadre de la fête de Saint-Michel, considérant la présence des militaires du régiment de Carignan-Salière qui entendent tirer des coups de mousquet à blanc et qu'à cet effet, une demande d'autorisation est déposée au conseil municipal, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le tir des mousquets par les militaires du régime Carignan-Salière selon les directives qui seront transmises par la direction générale aux promoteurs de cette activité. Louis, proposeur. Je propose. Dany. J'ai proposé la résolution. Et Dany, merci. Et on est rendu à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à nous adresser? Oui? Oui, on a fait différents tests pour voir, parce qu'il y a certaines restrictions par rapport à où on peut la mettre. Il faut que ça soit sur un terrain municipal. On a regardé des choses avec la MTQ qui a aussi beaucoup de restrictions au niveau de où est-ce qu'on peut l'installer. Et donc, pour l'instant, on a arrêté un endroit qu'on... Quand est-ce qu'on va pouvoir le communiquer officiellement? Ben, on peut le dire là. Communautaire. Pour ceux qui sont familiers, il y a le stationnement qui est là. Oui, c'est ça. Et donc, vers le HLM, donc vers la fin des places de stationnement, il y a un endroit là qui va être géré pour qu'elle puisse être visible des deux côtés de la 132 et suffisamment en retrait pour ne pas créer d'enjeu au niveau de l'emprise de rue de par la MTQ. C'est un endroit qui est alimenté aussi, qu'on peut alimenter électriquement. Donc, c'est l'endroit qu'on a retenu. Il n'y avait pas 46 solutions. On a fait des tests à l'échelle réelle pour voir ce qui était probable et probable pour que ça soit visible. Et donc, on la reçoit sous peu, je crois, l'enseigne. Sous peu. Elle est commandée, elle devrait être livrée bientôt. Installation. Il y a deux choses. Il y a l'enseigne électronique, mais aussi le conseil a décidé aussi de l'habiller avec comment dirais-je, Un cadre. un cadre qui va être fait par l'enseignerie, qui est fait par l'enseignerie, qui aussi reprend quand même les éléments architecturaux et des entrées est et ouest, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a un délai additionnel parce qu'il faut qu'il se coordonne. Et après, ça va arriver l'installation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tu cites ça? On entend mal ici. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le bouton est-tu allumé? Non. Tirez le bouton vers vous. Le bouton, il y a un petit bouton Au-dessus. Vers vous. Voilà. Ah là, ça va marcher. C'est trop fort, c'est trop fort. Je me disais, est-ce que
Il y a quelqu'un qui regarde. Posé, je vais regarder ça demain. là. J'allais poser la question par rapport, entre autres, à ce qu'il existe une réglementation, une directive, on l'a vu, sur les animaux de compagnie, mais autres que les chiens et les chats. Une directive sur... Les animaux qu'on a dans le basse-cour. Ah, OK, donc sur qu'est-ce qui est permis d'avoir à l'intérieur. C'est sûr que le règlement de zonage permet et ne permet pas certaines choses. Ça dépend toujours du type d'animal. C'est sûr qu'en dehors de la zone agricole, il y a quand même des restrictions assez serrées. Maintenant, en ce qui concerne les chiens, oui, la municipalité fait affaire avec Escouade Canine, les chiens et les chats. Maintenant, en ce qui concerne les autres animaux, c'est le règlement de zonage, c'est vraiment par zone, par secteur, etc. Mais oui, effectivement, c'est réglementé. Et donc, le propriétaire est-il tenu de tenir ces animaux dans tout son terrain? Absolument, le règlement le prévoit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Est-ce qu'il existe un règlement sur les roulottes? Oui, je sais qu'il y a différents règlements sur le territoire, soit à l'intérieur du PIA ou autre, sur ce qui est permis ou pas, la durée, le lieu physique. Il y a des endroits, les restrictions ne sont pas les mêmes selon où on est sur le territoire. Et ensuite, ça dépend de l'usage de la roulotte et autres. Donc, oui, il y a de la réglementation, ça dépend de la question. Est-ce qu'elle doit être sur un Je crois que ça dépend des sites sur le territoire. Si la roulotte t'appartient, tu peux la mettre chez toi. Si c'est entreposé, par exemple. Mais, oui. Entreposé sur un terrain individuel, oui. Si c'est une roulotte qui est installée, raccordée, là, à ce moment-là, ça s'applique autrement. C'est plus d'entreposage. C'est ça. Une autre question. Et je ne comprends pas trop. Est-ce qu'il y a un problème avec le conseil? Parce que là, il y a deux émissions. En fait, non, il y a une démission. Il y a une démission qui est Janie, qui était pour raison personnelle. Donc, ça ne concernait pas le conseil. Et comme on a eu jase avec elle, on aimerait bien la revoir un jour si ça lui a donné. Donc, ça, c'est des raisons personnelles. Si la question concerne le maire, ce n'est pas une démission, il est absent temporairement pour l'instant, pour raison personnelle aussi. Il est en vacances. Il est en vacances. Ah, OK. DG? Ben, je ne fais pas partie du conseil. Il n'est pas membre du conseil. Et donc, quand il est rentré, il avait été question que ce ne soit pas un mandat pour le très long terme. Donc, on est en processus de remplacement pour le DG aussi. C'est ça, la question. Est-ce qu'il y a des candidatures? On est dans le processus pour l'instant. Là, c'est l'été, ça fait que c'est un peu difficile parce qu'on fait ça en lien avec la MRC, le service de ressources humaines de la MRC. Il y a eu des candidatures et là, on est en train de voir justement est-ce qu'on peut les rencontrer, est-ce qu'il y a l'intérêt, est-ce que c'est le bon fit. Donc, c'est en cours. Ça ne va jamais assez vite, ces affaires-là, jamais aussi vite qu'on souhaiterait. Fait que oui, il y en a. C'est juste que justement, avec l'été et la MRC, vas-y. On a eu 6. Oui. On avait sélectionné 3. Il y en a une qui s'est trouvée, on a su ça aujourd'hui, qui s'est trouvée une job ailleurs. Fait que elle, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Fait qu'il en reste 2 autres qu'on n'a pas de nouvelles comme celle-là. Fait que on va remettre les candidatures pour relancer les candidatures. Oui, vous êtes poigné avec moi. Oui, poigné encore avec lui. Hein. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer la clôture de la séance? André, secondaire? Nathalie. Nathalie, merci. Merci, bonsoir tout le monde. S'il y en a qui veulent rester pour nous jaser un peu, on est ici disponible. Merci beaucoup d'être là. 20h07, commençons. Puis, Un de mes nombreux écarts dans la séance. La séquence. C'est la glace, Benoît.